Cameroun est souvent présenté comme une Afrique en miniature. Un pays doté d'immenses richesses naturelles. Du pétrole, du gaz, du bois, du cacao, du café, du coton, du fer, de la bauxite, du nickel, de l'or, des millions d'hectares de terres agricoles. Et pourtant, une question revient constamment dans les discussions des Camerounais. Pourquoi avons-nous autant de richesses, mais autant de difficultés? Avant d'aller plus loin, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification. Parce qu'aujourd'hui, nous allons analyser l'un des plus grands paradoxes du Cameroun. Comment un pays aussi riche en ressources naturelles peine-t-il encore à offrir un meilleur niveau de vie à l'ensemble de sa population? Lorsqu'on observe le Cameroun, la première chose qui frappe est l'écart entre le potentiel du pays et la réalité vécue par de nombreux citoyens. Dans plusieurs villes, les coupures d'électricité restent fréquentes. L'accès à l'eau potable demeure compliqué dans certaines localités. De nombreuses routes sont encore dégradées. Et le chômage des jeunes reste une préoccupation majeure. Pourtant, chaque année, des milliards de francs CFA circulent dans l'économie nationale grâce aux ressources du pays. Alors, où est le problème? Pour beaucoup d'économistes, une partie de la réponse se trouve dans la gouvernance. Depuis plusieurs décennies, des projets publics annoncés avec enthousiasme ont parfois pris du retard, coûté plus cher que prévu ou produit des résultats inférieurs aux attentes. Au fil des années, plusieurs scandales financiers ont également marqué l'opinion publique. L'opération Épervier, lancée sous le régime de Paul Biya, a conduit à l'arrestation de nombreuses personnalités influentes. Parmi elles, Marafa Hamidou Yahya, Jean-Marie Atangana Mebara, Polycarpe Abba, Edgar Alain Mebengo. Ces affaires ont profondément marqué l'opinion et renforcé chez de nombreux Camerounais l'idée que la mauvaise gestion des ressources publiques constitue un obstacle majeur au développement. Mais ce n'est pas tout. Le Cameroun produit beaucoup de matières premières. Le cacao, le bois, le pétrole, le coton. Cependant, une grande partie de ces ressources quitte encore le pays sous forme brute. Cela signifie que les activités de transformation industrielle, qui créent généralement davantage d'emplois et de richesses, restent limitées par rapport au potentiel disponible. Prenons l'exemple du cacao. Le Cameroun fait partie des grands producteurs africains. Mais une grande partie du chocolat consommé dans le monde est fabriqué ailleurs. La valeur ajoutée la plus importante échappe donc souvent aux pays producteurs. Même constat pour le bois. Des grumes quittent régulièrement le territoire, alors que davantage d'usines de transformation pourraient générer plus d'emplois localement. Autre défi majeur, la jeunesse. Chaque année, des centaines de milliers de jeunes Camerounais arrivent sur le marché du travail. Leur principal besoin est simple, un emploi. Mais l'économie peine parfois à absorber cette demande croissante. Résultat, de nombreux diplômés se retrouvent sans travail stable. D'autres choisissent l'informel. Et certains rêvent même de quitter le pays pour chercher des opportunités ailleurs. Le paradoxe camerounais est donc là. Le problème n'est pas l'absence de richesse. Le problème est la capacité à transformer ces richesses en développement concret. En route, en hôpitaux, en écoles, en industrie, en emploi. Car au final, le Cameroun n'est pas un pays pauvre en ressources. Bien au contraire. La véritable question est peut-être celle-ci. Si le Cameroun possède autant d'atouts, pourquoi ces richesses ne se traduisent-elles pas encore pleinement dans la vie quotidienne de millions de Camerounais? Et surtout, que faudrait-il changer pour que ces ressources profitent davantage à la population plutôt qu'à une minorité de privilégiés?